Bonjour, je suis Renée-Lise Rothiau, L'eau qui mord. Bonjour, je suis Bernard Schmitt du collectif Eau88. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du problème de l'eau et de Nestlé à Vittel. Vittel est une petite ville de 5000 habitants, située dans les Vosges au nord-est de la France. C'est au XIXe siècle qu'une famille d'industriels a créé la station thermale et une usine d'embouteillage dont la production ne cessera d'augmenter. En 1970, l'embouteillage est passé du verre au plastique. Nestlé est alors entré au capital de l'entreprise avant de tout racheter en 1990. Aujourd'hui, Nestlé, c'est 1,6 milliard de bouteilles par an, 1000 salariés et l'annonce d'une nouvelle suppression d'emplois, 120 d'ici 2022. Sous nos pieds, on a 3 nappes d'eau. La nappe A, la plus superficielle, est exploitée par l'embouteillage Nestlé Water qui vend cette eau sous la marque Epar. La nappe B est exploitée par Nestlé qui vend l'eau sous les marques Vittel Grande Source et Contrex. La nappe C, la plus profonde, est utilisée par tout le monde. Les habitants, collectivités, agriculteurs, etc. C'est l'eau du robinet. La fromagerie industrielle L'Hermitage, l'embouteillage Nestlé Water qui vend cette eau sous la marque Vittel Bonne Source. Nestlé a donc l'autorisation de prélever dans toutes les nappes du secteur, dans la nappe C, 1 milliard de litres par an. Pour les nappes A et B, les chiffres ne sont pas connus. Au total, la multinationale déclare prélever 3 milliards de litres par an, soit l'équivalent de 1200 piscines olympiques. Soulignons que d'une part, toute cette eau est gratuite pour Nestlé, puisque les forages lui appartiennent. Et que d'autre part, Nestlé ne paye pas de taxes sur ses bouteilles vendues à l'export. Avec le contexte climatique et les niveaux de prélèvement actuels, nos nappes d'eau sont menacées. Concernant les nappes A et B, on ne connaît pas bien leur état. Nestlé dispose de l'information, mais ne la communique pas. Par contre, pour ce qui est de la nappe C, on sait que la recharge naturelle est de 2 milliards de litres par an. Les prélèvements s'élèvent à 3 milliards de litres par an. La nappe perd donc 1 milliard de litres d'eau par an. Ce déficit est connu depuis 1970. Malgré cela, en 1990, l'État a autorisé Nestlé à pomper 1 milliard de litres par an jusqu'en 2020. Au fil des années, le déficit de la nappe C n'a cessé d'augmenter. En 2010, l'État et les élus locaux ont commencé à chercher une solution. En 2016, ils ont décidé que les habitants ne boiraient plus l'eau qui est sous leurs pieds, mais une eau venue d'autres villages acheminée par pipeline. Cela pour permettre à Nestlé de continuer son activité d'embouteillage. Depuis le début, notre collectif Eau88 s'est opposé à la privatisation de la nappe au profit de Nestlé. En octobre 2019, après 4 ans de lutte, nous avons obtenu que l'État abandonne les pipelines. Une victoire pour le collectif. Suite à l'abandon des pipelines, l'État fait de nouvelles propositions. Premièrement, il annonce qu'il va mettre en place un observatoire indépendant pour l'état des lieux et le suivi des 3 nappes. Nous soutenons cette mesure, tout en regrettant qu'elle arrive aussi tardivement. Et cela montre au passage que jusqu'à présent, l'État avait accordé toutes ses autorisations de prélèvement à l'aveugle. Deuxièmement, l'État confirme que des économies d'eau devront être réalisées. Cette fois-ci, elles concerneront non seulement les habitants, mais aussi les industriels. Des travaux seront engagés pour diminuer les pertes sur le réseau et améliorer les process industriels. C'est une bonne nouvelle. Troisièmement, l'État annonce un scénario visant à prélever moins dans la nappe C et plus dans la nappe B. Nous espérons que cela signifiera la fin d'un monopole d'exploitation de la nappe B par le minéralier. Quant à la nappe A, l'État n'en parle même pas. Il annonce une concertation sur les détails de ce scénario qui reste à préciser. Quatrièmement, l'État annonce une mise à l'équilibre de la nappe C en 2027. Or, le temps presse.
On ne peut pas se permettre de laisser la nappe se vider encore pendant 8 ans. L'État ne prend vraiment pas la mesure de l'urgence climatique. Quelle est la demande du collectif O88 ? La demande du collectif ne change pas. Face au changement climatique, face à plusieurs années de sécheresse historique dans les Vosges, il est urgent de réagir. Concernant la nappe C, l'État doit abroger immédiatement l'autorisation de son exploitation par Nestlé. C'est le seul moyen de stopper tout de suite le déficit annuel en rééquilibrant recharge et prélèvement. Ensuite, il faut permettre à la nappe de se reconstituer au plus tôt par des mesures d'économie et par des baisses de prélèvement rapides. Concernant l'ensemble des nappes, en attendant de connaître la situation actuelle des nappes A, B, C, l'État doit prononcer immédiatement un moratoire de toutes les décisions d'autorisation. Par la suite, une nouvelle répartition des ressources devra être établie avec priorité de l'eau aux habitants, pas à Nestlé. Tout cela, bien sûr, dans la plus grande transparence et en concertation avec les populations. La situation que nous vivons à Vittel n'est pas exceptionnelle. La multinationale Nestlé dispose d'une centaine de sites à travers le monde. Partout où elle est implantée, elle s'accapare l'eau et pollue massivement avec ses bouteilles en plastique. Elle dispose en plus du soutien des États qui défendent son intérêt au détriment de l'intérêt général. Dans plusieurs pays, des citoyennes et des citoyens se mobilisent face à ce problème. Jusqu'à présent, nous avons toujours agi sur un plan local. Désormais, nous devons aussi nous mobiliser à un niveau international. Plusieurs associations de France, du Brésil, du Canada, des États-Unis ont commencé à se rapprocher. Beaucoup reste à construire. Face à l'urgence climatique, face à Nestlé et aux États complices, nous, citoyennes et citoyens, devons défendre l'eau, la planète, le vivant. L'eau est un bien commun, pas une marchandise. L'eau pour la vie, pas pour le profit.